Pour ce premier exercice, on va faire un grand éclair pour regarder un petit peu comment on peut faire la foudre et regarder un peu comment on peut produire cet effet très lumineux de la foudre. Donc je me suis inspirée d'une photo. Pour commencer, j'ai tracé l'arc lumineux principal au crayon. Je vais venir l'estomper. Il faut vraiment bien estomper parce que si vous laissez votre marque de crayon sous le drawing gum, après vous ne pourrez pas le récupérer. Donc il faut laisser la plus petite trace possible. Et de toute façon, c'est pas grave si on n'est pas extrêmement précis. La foudre, elle part dans tous les sens. Pour appliquer le drawing gum, donc le drawing gum, j'utilise du PBO. Avant de l'utiliser, vous pouvez un petit peu le remuer. Il ne faut pas le secouer parce que ça fait des bulles. Voilà, c'est ce que j'ai appris au fur et à mesure des vidéos que j'ai regardées un peu sur internet. Donc vous le faites tourner comme ça. Et pour l'appliquer, moi j'ai des pinceaux vraiment que je garde que pour ça. C'est des pinceaux Tristar que vous trouvez sur Aquarelle et Pinceaux qui coûtent 1,50 € le lot de 12, je crois, ou un truc comme ça. Et en fait, ça permet de ne pas abîmer mes pinceaux à aquarelle. L'astuce, c'est si vous n'avez pas de pinceau dédié, bien tremper dans le savon avant le pinceau et bien le nettoyer tout de suite après. Pour les traits plus fins, j'utilise une plume d'écolier. Voilà. Donc là, c'est parti. On va peindre l'arc principal. Enfin, on va tracer au drawing gum l'arc principal. Donc, on y va quand même de manière assez fine. Et en fait, vous ne faites pas des traits réguliers. Enfin, vous ne faites pas de ligne droite. Voilà. Vous changez tout le temps de direction. Vous restez quand même avec pas beaucoup de drawing gum. Parce que si vous en mettez beaucoup, ça risque de baver après. Donc, vous voyez, on arrive quand même à avoir quelque chose d'assez fin, qu'on peut un peu plus marquer par endroits. Et le but, c'est vraiment de venir laisser sa main descendre, un peu comme si on avait la tremblote. Un peu comme les machines qui tracent les tracés sismiques. Ça, c'est pour l'arc principal. Et maintenant, pour la foudre, elle part toujours un peu dans plein de sens différents avec des petites ramifications. Donc on peut venir avec quelque chose de plus fin. Si vous n'avez pas de plume, celui-ci vous le faites plus épais et ceux-là vous les faites du coup plus fins avec le même pinceau. On suit toujours la même technique, on ne cherche pas la régularité, on part un peu dans tous les sens. C'est un peu le moment de lâcher prise, de faire sans but précis, sans idée précise. La photo, c'est vraiment pour avoir un peu une référence réaliste dans le sens dans quel sens part la foudre. Et là, on voit bien qu'elle essaye à tout prix de descendre et de toucher la terre. Donc, c'est ce qu'on va faire. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les ramifications, mais si vous voulez un effet un peu plus réaliste, il faut en faire au moins quelques-unes. Vous voyez, là, on a quelque chose qui est tout de suite... ça habille déjà un peu plus la surface de travail. On va venir mettre du tape, comme ça on aura des bornettes qu'on réutilisera au fur et à mesure. Donc vous mettez une première bande et puis après on réutilisera ces mêmes bouts pour faire les autres cadres. Pour cet exercice, on aura besoin d'un petit sopalin ou d'un chiffon, comme vous le souhaitez. Donc, pendant que ça finit de sécher, on va venir
préparer notre couleur. Donc moi je pars sur un violet. Je vais m'en préparer plusieurs parce que je n'ai pas encore décidé quel violet j'allais utiliser. Celui-là me paraît très très foncé. Donc je vais essayer celui-ci. De toute façon, vu qu'on travaillera dans l'humide et qu'on veut quelque chose de très foncé, on viendra certainement rechercher de la matière au godet. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas préparé assez de jus. Préparez juste vous plusieurs violets pour avoir des nuances. Si vous n'avez pas de violet, je vais vous montrer comment faire facilement. Il vous faut quand même un bleu assez foncé. Donc vous pouvez prendre de l'indanthrème. C'est intéressant aussi de réaliser certaines palettes au préalable. Pour ma part, il y a quelques mois, enfin l'année dernière, j'avais réalisé une palette des mauves, enfin des violets et mauves. Donc j'avais vu que j'obtenais quand même des belles teintes. Là, vous avez avec, je dirais, du cobalt, des assez jolis violets. Donc à vous de voir ce que vous voulez obtenir comme teinte. Et faites-vous un petit nuancier juste pour cette couleur. Et après, je vais venir prendre un beau rouge. Vous voyez, j'obtiens une teinte très très sombre tout de suite. On peut peut-être essayer de... Voilà, là j'obtiens quelque chose d'un peu plus rouge. On verra comment on peut faire. C'est aussi bien de préparer des couleurs et puis au fur et à mesure qu'on peint, on rajoute ou on enlève et on adapte un petit peu ce qu'on veut faire. On va venir avec notre eau propre. Maintenant que nos couleurs sont prêtes, on va enlever notre palette de là. Quand vous peignez et que vous êtes par exemple droitière comme moi je commence du coup toujours à gauche, vous pouvez vous mettre une petite feuille sous la main ou un peu plus grande, mais au moins vous ne mettrez pas des gouttes de peinture, vous risquez moins de faire tomber des gouttes de peinture et puis vous pouvez poser votre main, c'est pas gênant. Parce que moi j'ai tendance à travailler à droite, donc à mettre la peinture tout ça à droite et c'est vrai que ça fait vite des catastrophes. On vient enduire doucement la feuille avec de l'eau. On fait doucement parce que le drawing gum, il est très sensible au poil du pinceau. Donc on essaye de ne pas frotter avec le bout des poils. On passe vraiment le pinceau bien à plat. Et on vient bien enduire la feuille. Le but, c'est qu'on ait du temps pour travailler, que ça fasse quelque chose d'homogène. Je vous invite toujours à pencher la tête pour voir si votre feuille, elle n'est pas, non, trempée, mais bien humidifiée. Le but, c'est pas qu'il y ait 15 kg d'eau à la surface, c'est que l'eau soit dans la fibre du papier. Et puis, on va se lancer. Donc, on vient prendre un pinceau numéro 8 parce qu'on a besoin quand même d'amener de la matière. Et moi, je vais commencer par cette couleur là-haut. Et vous venez la poser et vous laissez faire. Vous amenez du pigment et vous laissez l'eau aller complètement, amener le pigment là où il a envie d'aller. Vous allez voir, le drawing gum, naturellement, il crée une petite auréole. Ben, c'est intéressant de laisser faire. Vous verrez après pourquoi. Si vous voyez que c'est pas assez foncé à votre goût, rien ne vous empêche de venir rajouter
de la couleur. Finalement, j'aime beaucoup cette couleur. Donc, on peut aussi, vous pouvez mélanger deux couleurs. Si vous voyez que ça fait des petites flaques, hop, ben vous récupérez la flaque sans trop frotter et vous venez descendre. Je ne sais pas du tout à l'avance ce que je vais obtenir, donc il faut aussi que j'accepte que ben, ça fasse une part de surprise. Vous voyez, si mon pinceau est trop sec, j'apporte plus assez de matière et en plus de ça, je sèche ma feuille et c'est pas ça qui m'intéresse. Parce que sinon, je vais avoir des marques. Donc, au fur et à mesure, j'hésite pas aussi à mélanger les couleurs. Vous voyez, c'est déjà presque sec, donc j'hésite pas à venir reprendre beaucoup d'eau, du pigment et à venir humidifier ma feuille. Je peux venir ajouter beaucoup d'eau. On a le temps, ça va pas sécher tout de suite, donc ne vous inquiétez pas. Vous voyez, je viens mélanger les couleurs. Je les empêche un peu de... Mon papier gondole forcément un petit peu, donc j'empêche la couleur de rester qu'à un seul endroit. Et j'essaye qu'elle aille un peu partout. J'aime vraiment beaucoup, vous voyez, c'est exactement pour ça que je mets une feuille en rinçant mon pinceau. Vu qu'ils sont un peu nerveux, ils ont tendance à faire un retour d'eau. Moi, j'aime beaucoup cette couleur. Il faut savoir que quand vous peignez dans l'humide, ça va forcément se diluer et ça va forcément être moins intense. Donc, n'hésitez pas à amener quelque chose de très foncé. Vous voyez, sur la première teinte que j'ai fait, j'ai mis beaucoup plus de rouge. Et là, sur la deuxième, je mets un peu plus de bleu. Ça va me donner des nuances. Et après, j'essaye d'homogénéiser. Et après, je vais laisser un petit peu faire. Voilà. Essayez qu'il ne reste pas trop de flaques. Ce qu'on peut faire, c'est prendre un pinceau un peu plus fin, le sécher un petit peu et on va venir enlever au-dessus du drawing gum tout de suite la peinture. Ça créera un petit halo autour en séchant, donc ça peut avoir un effet très sympa et surtout ça nous aidera à mieux enlever le drawing gum après. Au fur et à mesure, j'essuie sur mon pinceau. Moi, je vais recréer un peu de la texture. Donc, je vais venir un peu comme avec le bout de mon doigt enfermé dans le coton pour faire une forme un peu ronde. Je vais venir tapoter. J'essaye. Je vous avoue que on ne sait jamais trop ce que ça donnera. Je vais recréer une sorte de nuage. Par contre, ça m'intéresse pas trop qu'il y ait la marque en bas. Donc avec de l'eau, je vais venir repasser ce que j'ai fait. Juste pour que ma fin elle soit un peu moins nette.
après, il faut aussi laisser faire le papier. Je pense que je peux foncer un petit peu plus par endroit en bas. Donc pendant que c'est encore humide, je vais un petit peu amener un peu de matière. Sur ma photo de référence, à l'endroit où la foudre elle rencontre le nuage, c'est vraiment très blanc, donc on va venir bien tamponner. Et là, moi, ça me va. Donc je vais venir finir de récupérer bien la peinture qui est sur le drawing gum, sans trop frotter, pas enlever le drawing gum. Je vais attendre que ça sèche encore un petit peu. Vous voyez, en séchant là, ça fait des marques et j'ai pas spécialement envie d'avoir ces marques. Donc je viens avec mon pinceau un petit peu humide, enlever, frotter doucement la peinture. Vous pouvez ajouter un petit peu d'eau et après vous venez l'enlever. Essayez d'avoir le pinceau le plus sec possible. Et là, on va laisser sécher. Bien sécher avant de retirer le drawing gum. Maintenant que c'est bien sec, on va pouvoir venir retirer le drawing gum avec une gomme de précision ou la petite plume avec laquelle on l'a déposé. Le risque, s'il reste un peu de peinture sur le drawing gum, c'est qu'avec la gomme, en l'enlevant en fait, on vienne faire des traces, puisque la peinture se sera mise sur le bout de la gomme et vous risquez de refaire des traces dans le blanc. C'est pour ça que c'est bien de bien nettoyer votre drawing gum avant de retirer la peinture. À la fin, si vous voulez pas vous embêter à retirer toutes les petites bouts de gomme, hop, vous venez avec un petit bout de scotch, vous venez tapoter. Ça vous évitera d'en mettre partout et de vous embêter à tout ramasser. On enlève le tape qu'on va venir, vous avez vu j'ai fait des traces partout, qu'on va venir tout de suite recoller à côté. Mais en tout cas, voici un aperçu du résultat. Pour notre sujet numéro 2, on va venir travailler un petit peu différemment. On va faire un ciel très sombre derrière la zone nuageuse. Les nuages seront plus clairs et la lumière viendra de derrière. Le premier plan n'est pas très intéressant, donc on fera quelque chose d'assez simple. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'arc lumineux va éclairer derrière les nuages, donc on va essayer de travailler ça. Donc j'ai fait un petit croquis que je viens estomper. Je vais venir, comme pour le premier, mettre du drawing gum. Là, le sujet est plus petit, donc je vais directement travailler à la plume, quitte à repasser plusieurs fois pour créer de l'épaisseur. Mais c'est pas gênant non plus. On peut aussi écraser un peu la plume pour que le trait soit plus large. Mais je suis absolument pas calligraphe, confirmé. De nouveau, on fait plusieurs ramifications.
à l'arc principal. Vous pouvez en rajouter d'autres qui n'ont pas été pré-tracés, ça donne toujours un effet particulier. Ne vous embêtez pas à essayer de faire quelque chose d'absolument réaliste. C'est pas le but. Là, le but, c'est vraiment qu'on travaille des petits formats pour apprendre à placer un petit peu la lumière, etc. Donc, on va laisser sécher notre chewing gum. Là, pour celui-ci, on va travailler plus dans les tons bleus. Mais libre à vous si vous voulez travailler dans les tons violets. Donc, je vais préparer mes couleurs. Vous pouvez aussi mélanger un bleu très foncé avec du violet. Ça peut donner quelque chose de sympa. Moi, j'ai envie d'essayer quelque chose. On verra ce que ça donne. Ça va donner un bleu gris. Plus ça va et moins j'essaye de reproduire parfaitement les couleurs que je vois. Parce que je m'aperçois qu'on n'y arrive jamais vraiment, finalement. Et surtout que ça peut être bien aussi de faire preuve d'un peu de créativité, d'utiliser une palette qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Là, je suis partie sur un bleu très foncé et un peu de turquoise et on verra. Donc, sur la photo, dans cette zone, on a des nuages qui sont très flous. Donc, on travaillera dans l'humide. Là, on a des nuages qui sont très nets. On laissera même un petit bord blanc, vous verrez, à la fin. Là, on a quand même beaucoup de lumière. Et là, c'est quelque chose d'assez flou aussi. Donc, on verra comment on le travaille. Donc, pour commencer, je vais venir avec une couleur très foncée. J'ai préparé un bon jus que je repigmenterai s'il faut, si je vois que c'est pas assez. Je vais venir légèrement pencher la feuille et je vais venir déposer. C'est pas grave si c'est pas très net en haut. Ma couleur de manière homogène. J'ai pas mis de tape à gauche, je viens de m'en rendre compte, c'est pas grave, on va essayer de travailler quand même proprement. Donc là, on vient faire les bords des nuages avec la pointe de notre pinceau. On vient juste tapoter. À mon sens, c'est pas assez foncé, donc je viendrai foncer de toute façon au fur et à mesure. Il faut bien qu'il y ait toujours beaucoup de jus sur votre pinceau. Et de travailler que avec la pointe quand vous faites le bord des nuages pour créer quelque chose de très dessiné. Vous voyez, si vous avez beaucoup de jus, vous aurez le temps de venir récupérer la petite flaque et de créer quelque chose où il n'y a pas de traces.
Là, c'est pas vraiment grave si on n'a pas un aplat homogène dans le sens où le ciel, il est très tumultueux. Donc, on a des zones qui sont éclaircies par les éclairs, on a des zones très foncées. Et naturellement, on laisse un petit peu le papier faire ce qu'il souhaite. Et c'est intéressant aussi. Et plus mon arrière-plan il va être foncé, et plus mes nuages, qui vont quand même être très gris, vont ressortir. Donc je vous invite quand même à utiliser une couleur très foncée. Là, je vais venir rincer mon pinceau. Et avec un pinceau à la vie, parce qu'il y a quand même un peu plus d'eau possible. Vous voyez, mon jus, il est trop foncé. Je vais venir surtout déposer de l'eau. Et je vais venir frotter les marques que j'ai fait tout à l'heure. Pour recréer un petit peu le flou des nuages. Donc là, si ça vous paraît trop foncé, ça ne le sera pas trop parce que au final, en séchant, ça va changer. Mais vous pouvez venir mettre beaucoup d'eau et pencher toujours un petit peu votre feuille. Ça va créer des effets. Et par contre, vous pouvez venir foncer un petit peu en haut à certains endroits, pas à d'autres. Là, ça sera complètement aléatoire et c'est vraiment ça qui va faire qu'on aura un résultat un peu particulier. C'est toujours délicat les nuages parce qu'on a tendance à trop foncer. Mais là, on est dans l'orage, donc on peut quand même foncer un petit peu et laisser faire. Ces marques, ça me plaît pas trop. Moi, j'ai un pinceau à retrait. On verra bien. J'ai peut-être un peu trop laissé couler. Vous voyez, au final, en séchant, ça paraît à peine plus foncé qu'au-dessus. Donc, si on veut, on peut venir repréparer du jus. Et presque foncer encore. C'est pas parce que c'est sec que c'est fini en fait. Si c'est sec et que c'est trop foncé, là c'est sûr c'est compliqué. Mais si c'est sec et que c'est pas assez foncé, ben vous avez encore le temps de travailler en fait. Donc toujours vous... Il est toujours à temps de venir foncer. Vous repassez complètement. Pas beaucoup d'eau. Si vous amenez trop d'eau, ça fera des auréoles. Mais si vous amenez un jus qui est très très pigmenté, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pigments sur votre pinceau, il y a un tout petit peu d'eau et beaucoup de pigments, vous allez vraiment foncer le résultat. Et obtenir encore plus de contraste. Moi, j'ai vraiment tendance à aimer les aquarelles très contrastées, pardon. Mais rien ne vous empêche de faire quelque chose de plus dilué, hein, si c'est ce qui vous plaît. Vous n'êtes pas obligé de reproduire l'intensité que je mets dans mes aquarelles, en fait. Là, je fonce, je fais des nuages un peu foncés, puis après, je vais venir avec mon pinceau, remettre un petit peu d'eau. Ça va les rendre un peu plus légers. Là, ça me plaît déjà un peu plus.
Là, avec la couleur que j'ai préparée tout à l'heure, je vais venir faire le bas. C'est pas grave si je déborde sur ma montagne de premier plan. Pour tracer un trait droit, vous posez votre poignet, vous partez d'un point A vers votre point B en un coup. Ça demande un petit peu de pratique, ça marche pas toujours parce que des fois on est un peu plus fatigué et tout. C'est pas grave, vous essayez, vous tentez. Si vous le faites pas et le refaites pas, ça marchera pas. Il faut que vous vous entraîniez et que vous le fassiez. Vous pouvez regarder le geste 200 fois sur une vidéo. Si vous vous entraînez pas à le faire, ça marchera pas. Là, je vois qu'il y a quand même dans la zone en haut de la lumière. Donc, je vais venir tamponner un petit peu et retirer un petit peu de la matière et faire comme une tache d'eau. Vous verrez ce que ça crée tout à l'heure. Pareil ici, quand c'est presque sec, on va venir avec un pinceau fin et on va venir repasser le drawing gum avec juste de l'eau et un pinceau sec sans trop frotter. Et ça va finalement créer un aura un peu autour de notre drawing gum. Et quand on va retirer le drawing gum, il y aura le trait très blanc et il y aura cette espèce d'aura qu'on aura créé. C'est difficile à expliquer, il faut vraiment que vous me fassiez confiance. Il faut mettre un tout petit peu d'eau à certains endroits tout autour du drawing gum. Et vraiment un tout petit peu. Et vous verrez ce que ça donne. Quand ce sera bien sec. Là, c'est presque sec. Donc, je vais venir ici. Il faut vraiment que vous mettiez très très peu d'eau et il faut à peine tamponner. Donc, il faut bien venir rincer son pinceau, le tamponner sur le chiffon et vous venez retapoter votre feuille. C'est pas grave finalement si ça crée des auréoles, ça sera joli quand on va enlever le drawing gum. Ça rajoutera un effet très très lumineux du coup. Et ça rajoute finalement un peu des arcs électriques à notre drawing gum. Il faut essayer. Si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Et c'est en essayant qu'on arrive à avoir des chouettes résultats. Là, vous pouvez foncer un peu un côté. Comme là, on a fait là, ça crée de la nuance. Et c'est intéressant. Si on fait des aplats trop uniformes, le ciel, il n'est pas entièrement uniforme. Donc, vous remouillez la zone et vous pouvez créer de chouettes contrastes comme ça. Là, on va laisser clair parce qu'on a un début de montagne qui va être très foncé. Donc, ça va être chouette. On va laisser sécher. Et ensuite, on attaquera et les nuages et le bas. Entre-temps, on va retirer notre drawing gum. Donc, je laisse sécher. Je retire mon drawing gum. Et je vais attaquer les nuages, mon premier plan. Et ça sera fini. Donc, j'ai retiré mon drawing gum. En ayant attendu que ce soit très très sec pour pouvoir rien arracher. Je vous montrerai de plus près, mais on voit un petit peu ces auréoles qui ont créé un effet de lumière et je pense que ça ressortira encore plus quand on va avoir travaillé les nuages.
On va faire dans l'ordre, on va faire les nuages et on va descendre et on finira par le premier plan. Alors, pour les nuages, on va y aller tout doucement. Donc, vous allez prendre un gris que vous allez mélanger avec un bleu. C'est juste pour pas mettre du noir. Et si vous voulez mettre du noir, mais le problème du noir, c'est que ça enlève tout de suite toute la lumière. Donc, le gris avec un peu de bleu, un gris de paint si vous voulez, mais vraiment très dilué. Et on va venir laisser une petite démarcation blanche. Vous avez vu, je dépose beaucoup de peinture, mais après je viens la récupérer et surtout je viens l'estomper. Je remets un peu d'eau dedans. Les nuages, c'est absolument pas régulier, donc n'essayez pas du tout de faire quelque chose de régulier. Et surtout pas trop foncé. Plus c'est dilué, mieux c'est. Essayez de faire des zones un peu plus foncées. Laissez un peu de blanc à des endroits. Des zones beaucoup plus foncées à d'autres. Mais ne partez pas trop foncé. Essayez de faire des mélanges de couleurs, de gris, de bleu, plus ou moins dégradés, de manière vraiment aléatoire. N'essayez pas de reproduire 100 fois la même forme ou de faire le même mouvement. Des zones très diluées. Vous pouvez venir à certains endroits tapoter pour créer un peu de texture. Vous mettez votre doigt dans le mouchoir et vous venez tapoter pour essayer d'avoir une forme assez circulaire. Et petit à petit, vous foncez certains endroits, mais pas tous. Vous profitez que c'est encore un peu humide. Vous faites une première dépose de peinture et après vous la dégradez, etc., etc. Laissez bien toujours une zone plus claire entre deux zones de foncé. C'est ça qui va créer du volume en fait dans vos nuages. Et foncez vraiment petit à petit. C'est vraiment un exercice assez compliqué les nuages et ça mériterait un tuto à lui tout seul. Donc là, je ne rentre pas vraiment dans les détails. Vous faites des ronds avec votre pinceau. Vous venez le rincer, le sécher. Et vous venez faire comme un dégradé. Et vous faites ça à différents endroits. Il faut quand même que vous laissiez du blanc. Si vous ne laissez pas de blanc, ça ne marchera pas. Si vous foncez trop, ça ne marchera pas. Donc, c'est vraiment une gestuelle à avoir petit à petit et y aller avec douceur. On a fait nos nuages, on les laisse très clairs pour que ça contraste vraiment avec le fond et que les éclairs y ressortent. Vous voyez, petit à petit, les éclairs y ressortent encore plus. On va finir avec notre premier plan. On va reprendre un peu notre gris des nuages. On va venir ajouter un peu de bleu, quelque chose de très très dilué. Et là où tombe la foudre, c'est blanc-blanc, donc on va venir
dans un premier temps, déposer partout. Vous essayez d'avoir un seul mouvement. Vous voyez, j'ai récupéré à chaque fois ma petite flaque. Vos pinceaux, ils sont capables de déposer beaucoup de matière. Donc, apprenez à remplir correctement votre pinceau finalement. Et là, on va venir recréer un peu cette lumière qui tombe dans l'eau en mettant juste une petite goutte d'eau. On laisse bien sécher. Et on va venir faire un petit peu d'effet et finir notre premier plan. Et on aura fini. Pour notre tout premier plan, on va venir tracer un petit peu avec le pinceau vraiment sec des petits traits, presque trop mouillés. On essaie de ne pas repasser. Vous pouvez déborder sur le premier plan parce qu'il sera vraiment beaucoup plus foncé. Ça vous laisse un peu plus de liberté dans le mouvement. Et là, on va venir avec un bleu très foncé. Faire le premier plan. N'hésitez pas à déposer la peinture de nouveau de manière un petit peu tremblotante pour reproduire un peu le relief de votre premier plan. Si vous faites des traits trop droits, ben, autant votre tracé de croquis peut être bien droit, parce qu'au final on ne le verra plus dessous. Et là, n'hésitez pas à utiliser une couleur très foncée. Si vous voulez mettre du noir, là c'est le moment où vous pouvez l'utiliser. Je laisse sécher, j'enlève le tape et on passe à côté. Pour le dernier exercice, je me suis inspirée de 2 photos et on va faire un petit mélange. Ce que j'aimais beaucoup, c'était les arcs et la lumière qu'ils créent dans l'eau. Et j'aimais beaucoup l'idée de nuages sombres. Donc on viendra peut-être rajouter des nuages sombres à la fin. Je n'ai pas encore décidé. Dans tous les cas, vous voyez que la lumière, elle se répercute partout. Et du coup, la foudre, elle crée un effet en fonction de si elle est derrière ou devant le sujet. Et c'est important quand vous recréez une photo de regarder où est la lumière finalement. Parce que même si vous changez les couleurs ou même si vous mélangez 2 photos, ça serait intéressant de garder un peu de réalisme, même si vous ne peignez pas de manière hyper réaliste en fait. C'est ce qui fait que ça reste cohérent et quand même assez harmonieux puisque la nature fait quand même bien les choses. Donc pour celui-ci, on va venir remettre du tape. Pour ce tableau, on va garder les mêmes couleurs que précédemment. Donc je vais venir repréparer un jus de mon turquoise. Et de mon bleu pastel. On va venir de nouveau avec la plume parce que c'est un petit format déposé selon le modèle. Et pour ce sujet et uniquement pour ce sujet, peut-être qu'à la fin on rajoutera un peu de stylo gel. On verra. Mais vraiment peut-être. Donc vous voyez, même quand je repasse mon tracé au drawing gum, je ne suis pas au millième près ce que j'ai dessiné. Ça rajoute de la spontanéité et ça m'oblige un peu à lâcher prise et puis à laisser un peu ma main. Ça libère la main, je trouve.
On va de nouveau venir faire des tout petits arcs, très légers. Avec la plume, bah, c'est facile, hein, on appuie moins. On attend que le réservoir de la plume finalement se vide au fur et à mesure et on a des traits de plus en plus fins. Là, on a vraiment une pluie d'éclairs. On est toujours tenté d'en rajouter, d'en rajouter, d'en rajouter. Voilà. C'est parce qu'effectivement, si on regarde la photo de référence, il y en a beaucoup. Maintenant, si vous, il n'y en a pas autant, tout le monde comprendra très bien que c'est un éclair. Pour celui-ci, on va venir préhumidifier notre feuille un tout petit peu en haut du moins pour pas avoir le même problème que précédemment et pas créer de marque. J'ai à peine attendu que mon drawing gum soit sec, mais vu que j'en ai pas mis beaucoup, ça devrait aller. N'oubliez pas d'attendre que votre drawing gum soit bien sec. Et après, je démarre. Je viens déposer ma couleur. Là, pour cet exercice, on aurait pu faire comme le premier, pour le premier, et travailler dans l'humide. Vous pouvez venir rajouter un peu d'eau sur votre pinceau et essayer de travailler différemment. Vous voyez, c'est à vous de voir un peu quelle technique vous plaît le plus. Si vous voulez venir remouiller, essayez de pas trop déborder sur le premier plan. Si c'est le cas, comme toujours, vous venez éponger avec le mouchoir. Ça peut être intéressant de foncer ce côté. Votre feuille, elle est mouillée. Vous avez déposé un jus qui est mouillé, qui était bien humide. Remouillez bien votre pinceau. Vous avez le temps de travailler. Ça ne créera pas forcément des auréoles. Essayez de travailler bien la démarcation de votre ligne d'horizon. Voilà, une fois qu'elle est posée. Là, on va venir refaire les nuages en travaillant dans l'humide. Donc, vous venez remouiller cette zone. Là, on veut que ça reste quand même assez rectiligne. Donc, on ne penche pas sa feuille. Et vous voyez, on vient finalement estomper, remonter. Et ça va créer de toute façon de la texture. Là, on a des nuages qui sont très très foncés. Où il y a très peu de lumière. Par contre, de ce côté-là où il y a les éclairs, on a de la lumière.
N'essayez pas de contrôler ce qui se passe. Par contre, s'il y a trop d'eau, si le mouvement ne vous plaît pas, eh ben, vous venez sécher votre pinceau, le rincer et vous venez un petit peu donner la direction que vous souhaitez. En fonction de comment vous posez votre pinceau, il se passera forcément des choses. Vous allez faire un retrait, vous allez amener de l'eau, vous allez ramener de la matière. C'est presque sec, donc on va venir refaire ce qu'on avait fait ici avec un pinceau très peu humide. On va venir tapoter un peu et déposer un peu d'eau. On peut en mettre un peu plus en haut. Il faut que vous contrôliez la quantité d'eau que vous amenez sur votre feuille. Là, vous voyez, je veux retirer un peu de pigment parce que je veux que le début de mes éclairs soit très lumineux. Donc, vu que j'ai travaillé dans l'humide, j'ai le temps. Le pigment, il n'est pas encore rentré dans ma feuille. Donc, je viens... Mais mon pinceau, il est quasiment sec. Il y a très, très peu d'eau dessus. C'est juste, je viens déposer de l'eau et directement, je viens le récupérer. Et vous voyez, on crée des superbes effets comme ça. Vraiment, avec la pointe de mon pinceau, je viens finalement repasser le drawing gum. Pas de manière précise, hein, c'est pas ça le but. C'est vraiment le repasser comme si je voulais le nettoyer. Voilà, exactement, avec très peu d'eau. Et naturellement, il va se passer des choses. N'essayez pas de contrôler ce qui se passe. On veut un effet naturel. La foudre, elle tombe pas droite. Il y a des endroits où elle tombe, elle ne devrait pas tomber. Il y a des endroits où elle devrait tomber et elle ne tombe pas. Voilà. On va laisser sécher tout ça. Et on va faire notre premier plan. Et on verra si on rajoute des nuages très foncés. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Le temps que mon drawing gum finisse bien de sécher et maintenant que mon ciel est bien propre, je vais venir faire mon premier plan en gardant cette bande très claire. Vous allez voir. On ne se soucie pas de ça. On l'a dessiné pour pouvoir le redessiner à la fin très foncé. Donc, on peut peindre par-dessus. Ça arrivera comme ça au final. Donc, on ne s'en soucie pas. On va venir avec un gris et un petit peu de bleu très, très dilué. Faire toute notre mer. Si vous voulez juste à la fin frotter votre pinceau et laisser des zones où c'est blanc, c'est pas un problème. Tant que c'est dans la zone vraiment des éclairs. Même si vous voulez venir après avec un pinceau faire la même chose et faire un retrait, ça peut être super intéressant. Avec le mouchoir, en frottant. Voilà, il va se passer plein de choses. Là, le but, c'est de travailler finalement le reflet dans l'eau. Là, on a fait notre première couche la plus claire. On va prendre une teinte au-dessus. On va attendre qu'elle soit bien sèche. Ça sèche très vite parce que vous apportez très peu d'eau. Vous prenez la teinte au-dessus et vous mettez très peu d'eau sur votre pinceau. Si vous n'êtes pas sûr de la quantité d'eau qu'il y a sur votre pinceau, vous prenez un petit brouillon. Vous voyez, là, il y a déjà presque trop d'eau. Là, on est quand même mieux. Et la couleur, ça me convient. Vous avez vu ce que j'ai fait? Je pose vraiment mon pinceau à plat. Et j'appuie pas beaucoup parce que moins j'appuie, plus mon geste il est léger, comme si je voulais essuyer un peu la feuille rapidement. Et plus j'obtiens finalement de vide puisque le poil n'accroche pas la texture du papier. Donc je viens. Mes deux côtés extérieurs sont plus foncés. Donc je pars forcément de la gauche vers la droite.
je sors mon pinceau, je tapote et je viens faire la même chose de ce côté. Vous avez vu, en partant de l'extérieur, comme ça au moins quand j'arrive vers l'intérieur de ma feuille, il y a déjà presque plus d'eau sur mon pinceau. Au milieu, je vais à peine passer. C'est vraiment très très léger. Je vais laisser sécher et je vais venir refaire ça un bon nombre de fois avec à chaque fois une teinte plus foncée. Je passe à peine au milieu parce que je veux garder de la lumière au milieu. Les éclairs, ils tombent ici, donc c'est intéressant pour moi de garder de la lumière au milieu. Je reste toujours bien parallèle à ma ligne d'horizon. Je peux vraiment foncer sur les côtés. Bien foncer ma ligne d'horizon au fond. Mais au milieu, je passe à peine. Donc il faut que vous arriviez à doser votre gestuelle. Là, c'est la gestuelle qui est vraiment importante. Et on va foncer petit à petit. Je vais laisser sécher et je vais arrêter là puisque je veux que mon îlot ressorte. Donc il ne faut pas que mon eau soit plus foncée que mon îlot. Si vraiment vous trouvez que ça fait trop de marques ou que c'est trop foncé, vous pouvez venir, une fois que c'est presque sec, passer avec votre pinceau tout doucement. C'est bien sec. Avec un pinceau pas très épais, je viens avec une couleur très très foncée, noire ou autre. Et si vous voyez encore votre îlot, vous venez redessiner votre îlot. Vous pouvez en faire d'autres si vous trouvez que votre premier plan il n'est pas assez habillé. On retire le drawing gum et on voit si on rajoute des nuages. J'aime beaucoup ce qu'on obtient. Je veux juste renforcer un petit peu par des nuages foncés. Donc je viens toujours avec un gris et un bleu très foncé. Pas de noir. Je viens juste faire quelques petites touches de nuages. Une fois que j'ai enlevé mon drawing gum. C'était juste pour vous montrer que ça peut encore plus renforcer certaines zones. Voici dans un premier temps nos 3 premiers modèles. Vous voyez, la lumière n'est pas au même endroit, elle ne ressort pas de la même façon, elle ne met pas en avant les éclairs de la même façon. Pour le dernier exercice, on va venir refaire un petit peu ce mode de fonctionnement là.
des gros éclairs, on va s'amuser. Et après, vous verrez, libre à vous de rajouter le premier plan ou pas. Voilà. On va venir déposer du drawing gum avec un pinceau pour que ce soit un peu plus épais. Il faut vraiment qu'il y ait... Parce que là, je ne sais pas si vous remarquez, mais sur les petits formats, c'est difficile d'avoir des nuances d'épaisseur. Et sur le grand format, c'est déjà un peu plus facile parce qu'on a utilisé deux outils différents. Donc, c'est quand même ce qui est intéressant puisque vous avez toujours un arc principal et des arcs secondaires. Avant, bien sûr, vous estompez bien le trait, de votre tracé. Sinon, vous aurez des marques en enlevant le drawing gum. Donc là, moi, pour le tracé, j'ai juste fait les arcs principaux. Pour les arcs secondaires, à la plume, j'improviserai. Là, c'est un plus grand format, vous pouvez quand même rajouter quelques détails en plus. Pas non plus 200, mais vous pouvez aller un peu plus dans le détail. Plus c'est grand et plus c'est intéressant d'avoir du détail parce qu'on peut les travailler. Si vous voulez faire quelque chose de très détaillé, je vous invite à travailler sur des grands formats. Parce que sinon, c'est compliqué. C'est un motif qui est très particulier, la foudre, je trouve. C'est un tracé très très particulier parce que finalement, en fait, c'est très saccadé, en fait. Et c'est quelque chose qui est très dur à reproduire de manière naturelle. Enfin, à mon sens, hein. C'est un motif que j'ai du mal à reproduire, à laisser ma main faire, en fait. Là, pour moi, ça ira. Pendant que ça sèche, on va venir, comme à notre habitude, préparer nos couleurs. Donc là, on part sur plus quelque chose qui se passe en fin de journée, où il y a des couleurs de coucher de soleil. Donc, je vais préparer... Je vous mets au-dessus, comme ça, vous allez voir. Je vais préparer quelque chose de jaune orangé. Rincez bien vos pinceaux avant de commencer, parce que on vient de faire beaucoup de bleu, et le bleu, quoi qu'on en dise, ça tâche énormément. C'est souvent des pigments qui marquent beaucoup. Il faut qu'on fasse des jus très pigmentés, quitte à revenir après au godet. Parce que vous allez le voir, on va travailler dans l'humide, ça va rester humide longtemps. Et du coup, ça sera à la fin très très dilué. Donc n'hésitez pas, préparez des jus, pas forcément en grande quantité, mais très très pigmentés. On a quand même une certaine surface à peindre, mais après s'il faut, on reviendra directement au godet chercher. Et si vous voulez une couleur en particulier et qu'elle n'est pas toute prête en godet, ben, n'hésitez pas à en faire quand même une certaine quantité. Moi, je pars sur quelque chose de rosé orangé, avec bien du jaune. J'utilise très peu de orange dans mes couchers de soleil parce que c'est un pigment qui est très foncé. Et le rose et le jaune font quelque chose de plus transparent. Donc, c'est plus intéressant. Et ça, je vais venir le mettre là. C'est des couleurs qui sont faciles à préparer pour moi parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. Donc maintenant, je sais exactement où je veux en venir et ce que je veux faire. Donc, libre à vous après de travailler certaines couleurs et pas d'autres. Et puis de voir un peu aussi, à force des mélanges,
ce qui se passe. Voilà, je me suis préparé quand même pas mal de couleurs. On en rajoutera peut-être. Maintenant que mon drawing gum est bien sec, je vais venir avec mon pinceau plat déposer de l'eau partout sur ma feuille et surtout bien la faire rentrer pour avoir le temps de travailler. Donc on vient humidifier. On passe doucement parce que le drawing gum il s'enlève très facilement si vous frottez trop fort avec votre pinceau. Donc je viens bien faire rentrer l'eau dans les fibres du papier. En fonction du papier que vous utilisez, c'est un processus qui prend plus ou moins de temps. Ça dépend de la nervure du papier, de son épaisseur, de son tissage, etc. Et maintenant, on se lance. On commence toujours par les couleurs les plus claires. Je vous invite vraiment à mettre du jus pigmenté parce que sinon vous le verrez, ça va être très fade à la fin et nous, enfin moi j'aimerais vous faire quelque chose de très contrasté comme toujours. Ne faites pas des aplats homogènes. Mélangez les couleurs sur votre pinceau. Repassez à certains endroits. Vous voyez, c'est humide, on a le temps de venir. Essayez de garder une façon de travailler de manière horizontale. Essayez toujours d'amener une couleur dans une autre et de mélanger. Vous voyez, au fur et à mesure que ça sèche, ça devient très très clair. Donc n'hésitez pas à mettre de la couleur. N'hésitez pas à mélanger les couleurs. Et on va faire comme ça une espèce de dégradé. De plus en plus. Si une partie est sèche, parce que ça va être le cas, vous repassez avec votre pinceau. C'est pas grave, on est dans l'humide, on a le temps de retravailler. Ça crée des effets aussi. Ça peut être sympa de les laisser. Si vous voulez que ça reste jaune, il ne faut pas repasser avec une autre couleur. Par contre, toutes les teintes qui sont proches les unes des autres, ben, vous pouvez tout à fait venir remélanger et repasser. Ça serait intéressant. Vous voyez, là, je mélange vraiment. C'est pas sec encore, donc j'ai le temps. Et vraiment, ben, je cherche pas à obtenir quelque chose de parfaitement lisse. Il y a des endroits que je laisse un peu plus clairs. Vous voyez, ça fuse, et ben c'est pas grave, je laisse. Là, je peux vous assurer que dans 5 minutes, ça va être vraiment, ça va être très clair, ça va être très clair. Donc, tant que c'est humide, on vient rajouter du pigment, pas trop d'eau, du pigment. On peut venir créer des petits nuages ou une autre... Amusez-vous. Là, le but, c'est vraiment de profiter d'être dans l'humide pour faire des choses intéressantes.
Comme tout à l'heure, on peut, à certains endroits, là où on voudrait que ce soit très lumineux, venir nettoyer un petit peu le drawing gum. Comme ça, avec l'eau qu'on va déposer, ça va créer un petit halo. On vient à peine frotter le papier. Vous voyez, si je frotte trop, vous voyez ce qui se passe tout de suite. On enlève beaucoup trop de couleurs et c'est pas ça qui m'intéresse. Je vais laisser sécher, je vais retirer mon drawing gum et exceptionnellement, on va s'amuser avec autre chose. Pour finir, exceptionnellement, je vous autorise à rajouter, si vous le souhaitez, moi j'en vois pas spécialement utilité, mais quelques traits, soit au Posca, soit au crayon polychromos blanc, ou si vous en avez un pain. Là j'ai de l'aquarellable et j'attends les polychromos, mais voilà, quelque chose qui ne va pas s'estomper, soit au uniball. Voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est repasser certains, comme si vous le doubliez. Et ça vous permet de rajouter des fois des traits encore plus fins. Mais il faut vraiment travailler très légèrement. C'est plus pour ajouter du détail. Mais c'est absolument pas obligatoire. Ou si vous avez plus de temps, vous pouvez tracer ces détails avec la plume avant de commencer. Voilà. Là, c'est vraiment pour s'amuser. Parce qu'on est peut-être un peu plus précis au stylo ou au Posca. Et que c'est rigolo. Voilà.